Village médiéval de la Pieve d'Istria, Sollacaro domine la plaine du Taravo. Une commune articulée en plusieurs hameaux qui connaît une croissance démographique très importante, plus 1,5% chaque année depuis 6 ans. Rosemarie Cesari, la première adjointe, a décidé de s'engager avec ses colistiers suite au choix du maire sortant Jean-Jacques Bartoli de ne pas briguer de 3e mandat. La responsable de la foire de Filitosa s'appuie sur son engagement au service de la commune depuis de longues années. Je suis déjà élue depuis 30 ans, depuis 1995, deux périodes conseillère municipale, puis 2e adjointe et maintenant 1re adjointe. Donc mes motivations, c'est c'est mes envies de continuer. J'aurais bien préféré évidemment que M. Bartoli soit représenté, c'est pas le cas. Mais une seconde liste a tout de même vu le jour à Sollacaro. Dominique Bartoli, ancien ingénieur à la retraite, veut justement changer de cap, conscient des enjeux. On est sur un point de bascule et qu'il fallait donc présenter une liste qui soit à la fois capable de conceptualiser une démarche et de l'appliquer. Et avec un cap au moins à 10 ans, parce qu'on est face à l'inertie de nos partenaires et que donc on sait que fatalement on va avancer assez lentement. Les deux équipes, composées de conseillers municipaux sortants, mais aussi de nouveaux entrants, affichent des projets globalement différents. Dominique Bartoli veut redéfinir le développement local. La carte communale déjà en vigueur à Sollacaro n'étant pas assez précise, il soutient l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, le socle de tout projet municipal selon lui. Ce PLU va nous permettre de décliner les zones constructibles évidemment, mais surtout les espaces d'intérêt public, les logements principaux, puisque maintenant on peut indiquer les logements principaux. Et il y a d'autres questions sociétales qui vont se greffer autour, comme l'équilibre entre les locations de vacances et les locations annuelles. Donc tout ça évidemment avec la plus large concertation possible. Rosemarie Cesari envisage de terminer les projets initiés sous la mandature actuelle. L'enfouissement des lignes dans les ruelles avec le syndicat d'énergie et un projet de rénovation énergétique sur le bâtiment communal. L'actuelle 1re adjointe veut également créer une maison de santé. Nous avons un projet phare qui est la maison de la santé. Pourquoi pas une maison de santé à Sollacaro, en faisant venir un médecin généraliste 3 fois par semaine, une infirmière, un kiné, peu importe, voilà. Et une structure à côté pour les enfants. Voilà. Et ceci se fera dans la maison qui est un petit peu plus bas, que la mairie a achetée il y a 2 ans. Élection présidentielle de 2032 oblige. La liste gagnante aura 7 ans pour ne pas décevoir, après avoir mené une campagne pour le moins intense.